Merci Seigneur, merci Jésus, nous rendons toi grâce, nous te merci ce soir pour nous cours, nous place tout dans ta main, Papa éternel, nous demandons de la grâce et de ta faveur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous vraiment Seigneur à comprendre ta parole, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, Alléluia, gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Et ce soir, nous sommes là pour faire deux leçons, la leçon 7 et 8 concernant la fidélité et la douceur comme un aspect du fruit de l'esprit. Et laisse-moi partager mon écran. Alléluia, gloire à Dieu. Où ça se trouve? Non, c'est pas bon du tout. Attendez, je vais voir ça en cours. Notes. Voilà, c'est là. Voilà, voilà, c'est là. Voilà, voilà. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. La fidélité, le fruit de la foi. Gloire à Dieu. Ici, il parle de la fidélité ou de la foi. Hein, certaines versions traduisent par fidélité, certaines versions traduisent par la foi. Et c'est ça qui nous peut regarder. Ce soit un des aspects, des attributs, des qualités, comment le dire, des fruits de l'esprit. Et nous livre le manuel. Il dit qu'il y a six sortes de foi qu'il faut distinguer. La foi naturelle, la foi naturelle, ça nous comprend, très simple. Par exemple, nous, à Sylvain 16, nous avons une confiance qui s'est va casser quand nous assisons là. Nous prenons une bis, nous pouvons aller, nous avons confiance qui se fait là pour capable amener nous à nos destinations. Et dans, deuxièmement, la foi qui sauve, il dit c'est la foi qui Dieu met dans nous les cœurs quand nous finissons entendre le message de l'évangile. Ça, c'est simple encore. Euh, la foi vivante, il dit ça, la foi là, aide-nous pour maintenir nos confiance en Dieu peu importe qui circonstance qui est arrivée, parce qu'ils nous en sécurité en Dieu. La foi vivante, il empêche nous d'être vaincus et des hommes découragés, écrasés par nos épreuves, comment les dire. Maintenant, il y a l'autre affaire qui appelle le don de foi. Le don de foi, c'est un don, hein, quand nous, pas ça, ce qui nous peut causer ici dans les fruits de l'esprit, les dons de la foi, quand nous pouvons lire dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a un, bon Dieu, fin le don d'opérer des miracles, à un autre, il finit donner un don de foi, c'est ça, nous le faisons dans les autres courses. Hein. Ça, c'est un don qui n'est pas exactement le fruit de l'esprit. Hein. C'est un don que Dieu donne nous pour opérer quelque chose, par nous la foi, par nous grand la foi qui nous est non. Maintenant, nous avons le fruit de la foi.
qui appelle la fidélité. C'est-à-dire, contrairement au don de foi, contrairement, hein, c'est-à-dire, il n'est pas pareil, on nous fait trouver ça don-là, c'est un don qui nous donne nous, comme ça, qui Dieu donne nous, comment dire, il enable nous, il donne nous une capacité spéciale, un peu plus qui bat les autres, hein. Mais maintenant, les fruits de la foi, c'est, il dit, en tant que fruit de l'esprit, ils croient en nous, hein. C'est-à-dire, par exemple, il dit, ayez foi en Dieu. Il dit littéralement, il signifie, ayant la foi qui trouve en Dieu, ou soit ayant ça la foi qui, bon Dieu, possédé là. Parce qu'il y en a beaucoup, de prédications aussi, m'entendez, là, ou soit, le livre, quand il dit, traverser là, tu viens traduire, ayez la foi de Dieu. Hein. Peut-être faut pas trop comprendre qui fait le dire ça. Ayez la foi de Dieu. Et non, c'est la foi qui est dans bon Dieu. Et non, la foi pareille comme Dieu. C'est ça qui lui peut dire. Maintenant, sixièmement, la foi en tant que croyance. En tant que croyance, souvent, on trouve ça dans la parole de Dieu, soit il dit la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Quand il dit ça, il ne parle pas de la foi de l'équerre, mais tout ça, la somme de doctrines, comment vous pouvez dire ça, qui me fait nous croire en Christ, par exemple, Christ est venu, il est mort pour nous pécher, il est ressuscité, les troisièmes jours, etc. Tout ça là, c'est ça ça aussi nous appelle la foi, hein. Parce qu'il nous dit la foi qui finit transmise. C'est ça, genre de foi-là. Donc, comment il appelle ça ici? La profession de foi. C'est-à-dire tout ce qu'un du monde croit, le contenu de sa foi. C'est ça qu'il dit. Hein. Maintenant, définition de la fidélité. Pas oublier que la fidélité est traduite par la foi dans plusieurs places. Comment se-t-il trouver? Dans Nombre, dans l'Ancien Testament, puis aller un peu plus loin, dans le mot hébreu, qui dit un mot qu'on appelle Aman. Aman qui peut signifier construire, soutenir, rendre ferme, être établi de façon permanente, faire confiance, être authentique, être certain de quelque chose. Hein. De là, nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, l'idée première du mot fidélité, c'est un mot-là là, qui nous peut guetter là, est liée à la notion de confiance, de fermeté et de certitude. Dans le Nouveau Testament, maintenant, il y a le mot pistis, c'est un mot qui traduit pour la foi. Moi, tout le temps, mon traduit par la foi, on ne connaît maintenant, on peut trouver qu'il cause fidélité. Dans le Nouveau Testament, le mot pistis est traduit par le mot foi, dont l'idée centrale est celle d'une pleine persuasion ou une conviction fondée sur l'écoute. Hein, pistis. Maintenant, il parle de Matthieu 23, quand il dit qu'il pistis, le mot foi ou fidélité, il est lié à la confiance et à la fidélité. Hein. Parce que le mot-là, il englobe un peu plus grand. Maintenant, il dit le mot loyauté signifie simplement digne de confiance et il fait référence à quelqu'un à qui l'on peut se fier totalement. Veut dire, nous capables, et ça même quand nous connaissons la foi, nous sommes capables contre le bon Dieu totalement, nous faire aller confiance, un trust, comme en anglais dire, c'est un trust qui nous est dans le lit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça, nous connaissons ce verset-là très bien. Il dit ainsi la foi, il causait que la foi, en tant que fruit de l'esprit, la fidélité en tant que fruit de l'esprit, il renferme l'idée fondamentale d'intégrité, de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. Hein, tout ça là, il dit que ça mot la foi là, rarement il apparaît dans l'Ancien Testament. Hein. Rarement, rarement qui servit dans l'Ancien Testament.
Maintenant, pour moi ajouter quelque chose en plus, Laurent, euh, parce qu'il s'abat le mot là, surtout dans Hébreu chapitre 10, verset 38, quand il parle de ça mot là. Il dit, et mon juge vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il servit même, moi, c'est un pistis, même il servit, et mon juste vivra par la foi. Quand nous guettons dans Romains aussi, dans chapitre 1er, verset 17, il dit parce qu'en lui, c'est-à-dire parce qu'en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il réserve ce verset-là, qui en fait trouve son origine dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Il est bien là. Le juste vivra par sa foi. Mais l'idée dans Habakkuk, même si nous ne traduisons ça par la foi un peu partout, l'idée dans Habakkuk, c'était, mais le juste vivra par sa fidélité. C'est ça en fait qui dit. Parce qu'il y a un moment comme ça, dans un moment difficile, que tout le monde est inégaré, que tout le monde est éloigné de Dieu, mais si tu fais confiance, bon Dieu, tu la viens pour être sauvé, mais le juste vivra par sa fidélité. C'est ça qui m'a toujours fait ressortir dans sa description là. Mon ça dans mon petit pensée, il écrit ça, mais bon, c'est ça l'idée derrière la fidélité. Description de la fidélité. On va prendre dans tout détail parce qu'il puisqu'il est simple, il donne un verset. Il cause la fidélité de Dieu, premièrement. Il dit que Dieu est fidèle, il donne ce référence. Il est revêtu de fidélité, Ésaïe 11. Il est fidèle pour tenir ses promesses. Et Dieu est aussi fidèle pour pardonner. Dieu est fidèle pour nous appeler. Ça, c'est des bonnes reminder parce qu'il nous besoin de dans la parole de Dieu pour nous prouver tout ce qui nous capable de dire ici. Maintenant, les principes de la fidélité. Ainsi, la foi de- ainsi, la foi est le fondement même de la fidélité et des autres vertus qui constituent le fruit de l'esprit. La nouvelle vie en Christ doit être une vie de fidélité et de sincérité par contraste avec l'ancienne vie de péché. Ça, expliqué. Maintenant, ça aussi, moi, pas pour là-dedans, quoi, d'écrire. Euh, L'amour qui bat une relation, l'amour, la fidélité, non. Par exemple, premier, il dit que la fidélité, il y a une relation avec l'amour. La fidélité sera par rapport à la souffrance. La fidélité et les vœux. La fidélité et la loyauté. La fidélité et la cohérence. La fidélité dans l'intendance. Normalement, moi, mon guette comme ça, en globalité. Et bien sûr, nous disons, guette l'exemple qui, qui lui donnait là-dedans, hein, qui lui donnait. Par exemple, il peut servir tout verset là depuis le commencement. Galates 5 6 la foi et l'amour, il expliquait. La foi comme fondement exige l'amour pour s'exprimer et être efficace. La fidélité et la souffrance. Ça, il y a allé comme ça, la fidélité. La fidélité et l'endurance dans l'épreuve sont mentionnés. C'est-à-dire, la fidélité, il marche ensemble avec l'endurance. Tu restes fidèle, tu pas censé, te demeure pareil, tu aller, tu fidèle. La fidélité est le vœu. Ça, il dit, quant au fidèle, tu es un homme de parole. La fidélité et la loyauté. Et c'est-à-dire il dit que la fidélité rend nous loyaux vis-à-vis de Dieu, loyal à l'égard de nous, bonnes compagnons, bonnes camarades, bonnes ouvriers, ensemble avec nous, bonnes employés et employés. Il aide-nous pour être fidèles dans tout, pour être loyal dans tout plutôt. La fidélité et la cohérence. Je disais, si nous prenons une bonne résolution dans nous la vie qui nous pas tenir ça,
Il dit, il y a une sorte d'infidélité. Il disait, c'est un manque de cohérence. La fidélité dans l'intendant, ça nous fait dans nous. Ah, ils ont oublié qu'il livre nous faire ça là. Mais nous faire ça. Il y a un intendant qui. L'intendant, c'est que Dieu demande de l'intendant, c'est d'être fidèle. L'illustration de la fidélité, ça aussi, moi, pas pour entrer en détail, puisque tout a été écrit, tout est écrit, tout. Il prend Joseph, il prend Josué, il prend Moïse, il prend les hommes vaillants de David, ben, qui étaient là, fidèles avec David, ben, travailleurs qui travaillent avec les rois Joas, je pas même besoin de rendre compte, etc., parce qu'ils sont des gens fidèles. Hein? Ben, après, il connaît Daniel, il connaît les apôtres du Nouveau Testament. C'est ça, une illustration, il prend ben, l'exemple réel. Hein? Tout ça est en une cause de définition, mais cela, il peut prendre l'exemple réel, code homme, l'exemple biblique, code homme, fidèle, peut-être pas dans ça va un personnage, mais il finit prendre ça, un grand personnage pour lui expliquer la fidélité. Maintenant, il cause une application personnelle. Normalement, il finit illustrer, c'est l'exemple qui nous a à suivre. Maintenant, quand nous appliquons ça, nous appliquons dans la vie, toute parole, nous est appliquée. Premièrement, il parle de la fidélité envers Dieu. Et il dit que Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui veulent marcher avec lui et le servir. Maintenant, la fidélité envers Dieu, ça, explicite, qui nous disait être fidèle, nous, dans le verset qu'il finit de donner, etc. D'ailleurs, il fait une cite Proverbe 28-20, quand il dit un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Nous pas fidèles ici envers Dieu, nous fidèles envers les autres. Hein? Les gens devraient être capables de nous voir comme des gens loyaux. Ouais, il retourne la loyauté encore. Des gens loyaux, agissant, parlant et nous comportant d'une manière qui inspire confiance. Il vrai peut-être les autres, ils ne pas comment, je pas comment nous s'y trouver, je pas un homme de parole, je pas capable contre les autres. Mais c'est ce qui fait qu'ils autres manquent de fidélité dans notre approche. La fidélité envers soi-même. Il dit une personne fidèle envers elle-même n'a pas de visage. J'espère que vous comprenez ça. Il y en a du monde, il y en a des visages, il y en a double langage, comment nous dire. Là, il dit le mot grec pour mauvaise foi signifie double langage. Une personne qui a une fidélité, il n'est pas pour il aime, il respecte, il aime, non? Parce qu'il n'est pas qu'à connaître causer après pour l'aime, il mettre en difficulté vis-à-vis des autres. Là, il cause les récompenses de la fidélité. Ça, il prend l'exemple d'un ingénieur, quand sommet, tu donne, quand l'ingénieur, tu donne c'est-à-dire sur contremaître, sur foreman, une responsabilité pour faire un travail, pour arranger la case. Tout le temps, il finit fidèle, mais jusqu'au moment, sa dernière fois là, peine pour qui cette maison, mais voilà, il finit choisir pour servir de matériaux inférieurs, pour, pour fabriquer quelque chose qu'il n'est pas tu connaît, pour revenir pour l'IM. Et ça, c'est un exemple qui, qui, quand nous fidèles, tout le temps, nous pouvons être récompensés, peu importe, pas de bonne situation, et, comment dire, pour nous retricher. La fidélité, c'est une affaire. Parfois, les autres, si nous aussi tellement peuvent faire dans l'autre façon. Nous aussi, nous disons, nous faire comme les autres. D'ailleurs, tout le monde fait comme ça. Mais c'est ça là qui nous perdit sa fidélité là. Nous, 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 nous le déçu. Ne vous y trompez pas,
se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour chasser moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Pour moi, Pélien, la loi universelle, ça. Ne vous y trompez pas. Pas nécessairement il applique à dis pas chrétien, mais tout le monde a la loi universelle. Ça. C'est qu'un homme aura sémé. D'ailleurs, il prend lit dans la nature même. C'est qu'un homme, tout ce qui te sémé, te sème selon ton espèce. Hein. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Hein. Tout semence, il produit une plante selon son espèce, d'après l'utilité dans la Genèse, que Dieu finit créer toutes choses. Voilà, c'était une question, d'être capable de demander ou quelque chose pour ajouter là, et avant nous bouge un petit peu plus loin. Il dit à Lucifer la fidélité ou la foi, parce que certaines versions traduisent la foi, mais il dit pas un mauvais mot, ça. Nous ne comprenons comment. Parce qu'il connaît quand ban auteur fin servi, fin écrire la Bible, je tin servi ban mot, bien sûr, ban mot qui existait. Je ne pas invente mot. Mais ça ban mot là, parfois, il est capable d'avoir un sens plus profond dans le langage original, ça qui parfois, nous pas comprendre quand nous lisons, nous ne prenons lire d'après ce qui nous comprend dans nos langages, dans nos pays, nous comprenons lire comme ça. Mais quand nous pouvons guetter là, nous trouver dans plusieurs façons pour traduire ça mot-là, mais c'est tous bon bonne façon là. C'est pas, c'est-à-dire nous fait guette pistis qui nous y traduit par la foi ou ça la fidélité, qui implique beaucoup d'affaires. Maintenant, nous pour causer un mot qui appelle praotes, qui appelle la douceur, la douceur. La définition biblique, hein, il peut cause ça. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur. Il y a le mot douceur dans Galate vient du mot grec protes. C'est probablement l'attribut le plus difficile à définir étant donné qu'il a trait à une attitude intérieure plutôt qu'à une attitude extérieure. Bien sûr, une affaire extérieure, n'importe qui du monde capable d'écrire. Mais ces affaires intérieures, n'existe la personne capable de ressentir ou capable de comprendre ou capable de connaître. Et il est difficile pour exprimer, pour traduire ça. Maintenant, les causes, la soumission, les trois idées essentielles qui ressortent de la douceur comme fruit de l'esprit sont celles-ci. Trois idées essentielles qu'il élaboré, la soumission à la volonté de Dieu, l'aptitude à apprendre, la prévenance. Là, si on pas encore besoin d'expliquer plus que ça, alors là, la soumission à la volonté de Dieu. Ligne Paul, que Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, Jésus s'est décrit ici comme ayant de la douceur et de l'humilité. Ce sont là deux caractéristiques de celui qui se soumet totalement à la volonté de Dieu. Maintenant, l'aptitude à apprendre. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'Épître Jacques, chapitre 1er, verset 21. Il dit, c'est la volonté d'être prêt à apprendre, qui nous pas trop orgueilleux, nous dit pas pour écouter personne. Non, un peu quand nous dans sa caractéristique de douceur là, qui nous est dans sa latitude là. La provenance, il dit, le plus souvent, prothèse est utilisé dans le sens de faire preuve de
prévenance, de modération, de calme, d'attention, d'avoir des égards ou de supporter les autres à cause de l'amour. Hein? Hein, nous t'y trouvons, ça veut dire, tout ça, les restes là, il découle de l'amour, ça. Et les fruits de l'esprit est amour. Hein? Tout découle. Il dit à la douceur est le contraire même de la dureté. Mais seulement, il fait une affaire, comprend que la douceur et la fermeté vont de pair. Ça ne veut pas dire que quand tu montes dans la douceur, il pour fléchir dans toutes les affaires, comment dire, comme si la douceur n'est pas un atout, il vient une faiblesse. Non, il dit que la douceur et la fermeté vont de pair. Tout ensemble, ça affaire-là. Il dit dans la Bible, elle est au contraire liée au courage, à la force d'âme et à la fermeté. Moïse était un homme très doux, mais il était également capable d'aller de l'avant et d'agir dans les moments difficiles. Il est important de comprendre que Praotès décrit une condition de pensée et de cœur. Il y a des affaires intérieures, ça, qui est de nature spirituelle et est un fruit de puissance. Ça, vous pensez, je finis, comprendre. Maintenant, parce qu'il, man, auteur, quand on finit d'écrire, je finis servir, ban mot, moi, Wikipédia, t'as là, ban mot qui me servi, couramment, là, dans ma livre, je ne connais pas, moi, dans ma écrit. Et là, il peut quoi, une définition biblique, t'as là, dans la Bible, qui peut dire, maintenant, nous allons relire dans une définition laïque. C'est qui, ban laïque, fin écrire, ban philosophe grec, ban, etc. Hein? L'école Xénophon, moi, je ne pas Xénophon, Platon, ok, m'entendez, Socrate, m'entendez, Aristote, m'entendez, Xénophon, je ne pas connaître en tout cas. Et il disait Xénophon, c'est un historien, un auteur d'essais, un soldat. Hein. Maintenant, Xénophon, il dit, il expliquait que quand il servit à mot, la prothèse, quand il décrit la compréhension fraternelle entre soldats. Il explique ça. Maintenant, Platon et Socrate, parlent d'une affaire qu'ils appellent dompter, un puissant dompté. C'est-à-dire des animaux qui, bien sûr, pas des animaux comme un cheval, les sauvages dans la nature, mais ils domptés pour les capables obéir à nous. C'est dompté. Voilà. Mais ça a des hôtels là, quand je servis pour hôtesse, comment dire, dans l'idée c'est un puissant qui finit dompter, qui finit mettre sous la force au service des désirs et des besoins de son maître. Maintenant, il cause Aristote, il dit l'équilibre entre trop de colère et pas assez de colère. Ça nous trouvons ici, qui. Il dit autrement, dit Proutès, selon Aristote, est la qualité d'un homme qui est toujours en colère quand il faut et à jamais quand il ne faut pas. Enfin, bien saisi ce qui l'auteur là peut dire. En fait, l'idée, c'est la maîtrise de soi à l'égard de la colère. Il dit un bouc doux, il n'est pas né qu'en colère. Pas veut dire il n'est pas en colère, ça, mais non, c'est qui d'après Aristote peut expliquer. C'est la qualité d'un homme qui est toujours en colère quand il faut, mais jamais quand il ne faut pas. J'espère qu'ils ont compris. Moi aussi, première fois, on peut rentrer dans sa ban hôtel, là, on ne pas connaître ce ban écrit. Et description de la douceur. Nous pouvons quoi la douceur de Dieu.
Il dit la colère de Dieu ne concerne que les péchés. Donc, quand on nous dit la colère de Dieu, il concerne que le péché et les mal. Mais c'est moi ça, la colère de Dieu, il n'est pas affecté sur l'amour et sur compassion envers nous. C'est cela qui, l'auteur dit, c'est cela qui nous appelle la douceur divine. Il n'est pas annulé, comme on va dire, bon, Dieu est dans la colère, là, c'était un grand dégât pour arriver. On ne pas prendre aucune compassion, non. Il dit à la colère humaine, elle prend souvent sa source dans les péchés. Ça nous bien comprendre bien. Il parle de Jésus qui est doux et humble. Il parle de la douceur de Jésus. Il parle de tout, parce qu'il nous peut cause la douceur de Dieu. Hein. Il parle de, dans nous ban dévore, il peut dire, donne un exemple de la soumission de Jésus. Donne un exemple de l'humilité de Jésus. Énonce trois leçons qui nous capables de tirer des exemples de la douceur de Jésus. Maintenant, les références bibliques. Ça, c'est simple, on va pour lire un par un, mais seulement, juste moi fin notre livre pour nous pas oublier que la douceur opposée au péché. Voilà, il donne un verset, Somme, même les références bibliques. Somme 147, verset 6. Écoute, l'Éternel soutient les humbles. Ici, il me semble en braquette parce qu'il, quand il traduit, il nous dit humble là-bas. Nous, tous, nous comprenons qu'il y a un petit peu, nous sommes capables de traduire ça mot-là par différentes façons. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. La douceur et la débonnaire. C'est-à-dire la douceur et une bonté extrême, une bonté. Voilà qui nous donnait Corinthiens 2, 10, premier. Par la douceur et la débonnaire du Christ, il servi version Darby pour lui montrer ça mot qui Darby, lui, quand il finit traduire, il finit, il finit servir ça mot là, du Christ. Dans ce passage, la débonnaire se réfère à la capacité de supporter l'injure avec patience et sans ressentiment. La douceur a trait à la modération et à la clémence dans les manières ou les dispositions. Ce qui est le contraire de la rudesse, de la dureté, de la violence ou de la brutalité. La douceur et l'humilité, Éphésiens 4, 1 à 2, il dit, être humble, c'est l'opposé même de l'orgueil ou de la vantardise. Fanfaron, hein, les gens sont fanfarons, de la vantardise. C'est une attitude de soumission et de déférence envers les autres. La douceur et la sagesse. Là, il parle dans Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur, de praotesse et de sagesse. J'ai dans ce passage, le mot praotesse est traduit par douceur ou humilité selon les versions. Nous trouvons ça, même dans l'Ancien Testament aussi, il servit de mots pareils. De patient. La douceur et la tranquillité. 1 Pierre 3, 1 à 6, côté causé, de l'apôtre exhorte les femmes à être soumises à leur mari, afin que s'il y a parmi eux des incroyants, ceux-ci soient gagnés pour la pureté et le respect de leur épouse. La parure cachée du cœur, là, il cause, oh, ben, madame encore. La parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Le mot prothèse porte aussi en lui l'idée de quelque chose de calmant et d'apaisant comme un baume.
Bien que ce passage soit adressé aux femmes en particulier, le principe s'applique à chacun de nous. Un esprit doux et paisible, euh, il peut attirer davantage un petit monde qui parcourt le Seigneur vers Jésus. La douceur et le salut. Ici, plusieurs versets. Quand l'Éternel prend plaisir à son peuple, il donne aux humbles le salut pour parure. Il y a dans ce passage de l'Ancien Testament, le mot humble vient du mot hébreu signifiant doux. Il ne faut pas continuer là-dedans puisqu'il nous a expliqué. La douceur et la direction. Psaume 25, 9. Il fait cheminer les humbles, il met en braquette doux, entre parenthèses là, dans la justice. Il enseigne aux humbles, aux doux encore, son chemin. Il dit à cette direction se fait de deux manières. Un chemin devant les hommes et un chemin menant au ciel. Dans ce verset, Dieu promet sa bénédiction dans les deux cas, dans ce qui est juste devant les hommes et dans son propre chemin devant lui-même. Illustration de la douceur, pareil, nous y fait avec la fidélité, il prend dans la parole de Dieu, dans la Bible, il prend l'exemple d'Abraham, quand il y a une dispute avec l'autre, ça c'est une réponse, ça problème-là, fin réglé. Isaac aussi, pareil, pareil, comment ce papa, c'est un problème avec Ban Puy. Ça fois, on dit trop ça l'autre fois, la dernière fois. Possible avec ban les autres élèves, ça. Mais, mais livré dans nos ban cause, aussi, nous nous trouvé pli devant. Et une discussion là, puis comment tu régler ça. Chaque fois, une puis fouiller, l'autre là dit à poulie, l'autre là plus loin, etc. Moïse, maintenant Moïse, il parle de Moïse. Moïse était un homme très doux, très humble, plus qu'aucun autre humain sur la terre. Bien, dans l'autre place, il dit à Moïse était un homme très patient. Oui, ça coûte à lui leur patience, longanimité. Plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Nous trouvons dans la Bible beaucoup d'exemples de sa douceur. Il parle de Moïse. Le peuple même fin mieux miré, manaro de la pidli, mais Moïse fin garde ce sang-froid dans un sens, il fin exprime sa douceur. Il parle de l'apôtre Paul, qui est un homme violent avant sa conversion, mais qui après fin est un homme doux. Hmm. Tout le temps, ce dernier seul, il faut qu'on ait une application, hein? Application pratique. Hein? Quand je dis l'application pratique, il dit la douceur est essentielle si nous envie de servir les seigneurs avec efficacité. Parfois, il dit, parce que nous pouvons dire avec Timoun et tout cas, Timoun nous donne. Tout cas, Timoun, et dans Timoun cause bride, et dans autres offensés vite, et dans, enfin, nous bien connaître comment nous. Il dit, Dieu nous a choisis pour le représenter auprès d'un monde perdu et mourant. Ce que le monde voit en nous et ce qui attirera les gens à Jésus-Christ. Ce qui va trouver dans nous, ça qui peut attirer les autres vers Christ. Sa douceur qui peut être dans nous là. Tous les aspects de la douceur, il est dit ici, il est écrit ici, la soumission, l'aptitude à se laisser enseigner, tout ça, nous trouver là-haut. C'est laisser enseigner tout ça là, je me suis trouvé ça. La soumission, la considération, la maîtrise de la colère, tout ça là, sont des éléments nécessaires à notre témoignage et service chrétien. Qu'il s'agisse de témoigner aux perdus, de faire des disciples pour Jésus ou de ramener une pleine congrégation euh, à une pleine consécration plutôt, un frère faible. Hein. Ça aussi, dit que ça.
Comment nous pourrons amener un frère qui a une faiblesse dans lui, qui, ça y est, qui... Maintenant, il parle de ça même, ce qu'il finit d'écrire ici, témoigner aux perdus, faire des disciples, ramener à une pleine consécration un frère, ça même il appelle redresser un frère faible, et là, il finit de tout ce l'exemple qu'il y donnait, euh, mais faites-le avec douceur et crainte, il dit, 1 Pierre 3, 15 à 16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que la même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Voilà, il parle de ça. Témoigner et partager. Faire des disciples, ça nous connaît, c'est nous travail, faire des disciples. Il dit, le salut est l'œuvre de Dieu, ça nous besoin pas, nous besoin comprendre que le salut est l'œuvre de Dieu seul. Mais faire des disciples est la responsabilité de l'Église. C'est l'Église, c'est la responsabilité de l'Église pour faire des disciples. Dans le service de Timothée, quand nous dit, nous pas besoin d'avoir une discussion brute, hein. Il dit, repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs. 2 Timothée 2, 23 à 25. Il dit, quand nous discutons avec Bandimoun, un argument, je, je atteins juste la tête et l'esprit. Mais il dit, mais la douceur, lui, par contre, il touche les cœurs. Redresser un frère faible. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates 6, verset 1er. Ça, vous pensez pas, il pas mérite aucune explication. Maintenant, pour terminer, il parle des récompenses de la douceur. Il cite le psaume 37, le verset 11. Les, les humbles, les doux posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Adam explique, nous, ce verset de l'Écriture mentionne deux récompenses. L'une appartient à l'avenir, l'autre appartient au présent. L'une appartient à l'avenir, il dit ceux qui auront laissé le Saint-Esprit produire en eux le fruit de la douceur, posséderont le royaume de Dieu dans toute son expression. Il dit quand le roi vit, quand le roi pour retourner. L'autre, l'idée, il appartenait au présent, c'est-à-dire qu'il nous prenait la paix totale. C'est ça qu'il expliquait. Les hommes posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Mais dire ça, la paix là, pour nous, la paix totale, hein, que Dieu donne nous de, comme récompense de notre douceur qui nous laisse l'Esprit de Dieu produire en nous. Matthieu 5,5, il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre.
Voilà. Si vous êtes en question ou autre chose, hein, vous êtes capable de poser. Parce que les deux dernières leçons qui nous restaient, c'est la maîtrise de soi, le fruit de la discipline, la tempérance et porter du fruit. Aucune loi ne s'y oppose. D'ailleurs, il dit ça dans sa Galates 5, 23. Là. Et ce qui fait que dans les prochaines quinzaine qui nous cousinent, nous goûter à ça, et nous pourrons un seul livre, les dons spirituels, si je ne me pas trompé, oui, mon co. Les dons spirituels, qui nous pour commencer à attaquer. Et qui est Seigneur, bénis et guide la grâce de Dieu est avec eux et laisse-nous rendre grâce, les Seigneur, pour ce moment.